Les messages qui nourrissent l'âme peuvent aider l'esprit, mais en deçà de la réalité. C'est pour cela les chrétiens qui reçoivent beaucoup plus les types d'enseignements qui nourrissent les corps, la vie sur la terre, vous verrez parfois que leurs comportements sont bizarres. Ils n'ont presque pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils ont une certaine image de la divinité et de la spiritualité cette image-là est humaine et non divine. Quand il te parle de Dieu, il te parle d'un Dieu humain. Parce qu'il est au niveau humain de l'homme. Il est encore un premier Adam. Donc une âme vivante et non pas un esprit vivifiant. Il est très dangereux que tu restes seulement ce genre de chrétien-là, âme vivante, cherchant des choses qui agite tes 5 sens naturels qui te permettent de contacter le monde. Alors que tu oublies que tu es d'abord une entité spirituelle. Tu es un être spirituel dans un corps humain. Avant d'être cher comme tu es la madame, monsieur, tu es d'abord une entité spirituelle. N'oublie pas, regarde toutes les personnes qui meurent ou que Dieu amène en extase. Dès qu'ils reviennent, ils vous racontent que dès qu'on quitte le corps, la matière n'a plus de sens. Il haït même le corps. Il veut repartir et rester dans son corps-esprit. Que tu sois une entité spirituelle est une grande réalité, plus que la réalité physique du corps. C'est dans la réalité spirituelle que le monde réel existe. Le vrai monde réel est spirituel. Et dans le monde spirituel qui veut t'inquiéter va interroger d'abord ta destinée spirituelle. Quelles sont les choses qui étaient destinées à ta spiritualité quand tu viendrais en chair sur la terre? C'est pour cela que Jésus a dit aux habitants de Jérusalem, si vous étiez au courant de choses qui vous étaient destinées pour votre Père, il y avait déjà un programme pour votre avenir concernant la paix, mais vous n'êtes pas au courant de ça. Et l'un des programmes là, le plus grand de tous, c'est ma venue ici en entrant en Jérusalem, montant sur un anneau. Il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas au courant, que chacun a ses occupations, et il a fondu en larmes, il a commencé à pleurer. C'est là que nous parlons aussi de l'envoûtement. C'est l'envoûtement ou le sort, c'est quoi? Avant qu'on te jette les sorts, il faut d'abord s'interroger sur ton avenir. Comment sera ton avenir sur la terre? Qu'est-ce que tu vas vivre? Qu'est-ce que tu deviendras sur la terre? Puis on les désoriente. On enlève ça. On te donne un autre avenir qui n'est pas le tien. Et pour que cela devienne effectif, il y a des puissances spirituelles. Puisque les spirituels contrôlent les matières, le physique, ils vont prendre en charge les choses qui t'étaient destinées sur la terre. Ils vont t'accompagner et veiller sur toi pour que rien de ce qui était préparé ne t'arrive. C'est-à-dire, on a détourné son avenir, on a envoyé les esprits pour le surveiller, que cet avenir ne lui arrive pas. Parce que le spirituel domine la matière. Si le spirituel parle, la matière subit, obéit et s'assujettit. Et c'est comme cela que les choses ont commencé dans le monde spirituel. La première rébellion, c'est celle de Lucifer. C'est lui que nous appelons Satan, diable, ne l'était pas avant. Il était appelé Lucifer. C'est l'un des rares êtres qui connaissait mieux Dieu que quiconque. Dieu est omniscient. Il n'a ni commencement ni fin. Mais le diable a un commencement parce qu'il a été créé. Il dépend de celui qui l'a créé, que Dieu, même le pasteur. Il maîtrise mieux le monde spirituel que quiconque. Le fer des lumières. Et pas n'importe laquelle lumière. Il avait la forme d'un astre.
Tu regardes les astres, selon la voie lactée, les astres, on l'appelait même l'astre brillant. Donc quand tu vois la lune, les étoiles, tu peux aller comprendre ce que représentait cet être fabuleux. Et la Bible nous le dépeint dans 2 textes de l'Ancienne Alliance de manière explicite. Ésaïe au chapitre 14, Ézéchiel au chapitre 28. Nous sommes au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Souvent les biblistes s'appellent ça un réquisitoire sur ces astres brillants. Oui. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et de l'or. De tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. C'est-à-dire, on le louait, on le chantait. C'est pour cela le grand objectif du diable a toujours été de conserver ces louanges-là et de détourner même les louanges dites à Dieu. C'est pour cela que la plupart de nos frères et sœurs qui sont dans le domaine de la musique sont très perturbants. Et eux-mêmes sont entre le monde et Dieu. Parce que c'est le domaine très sensible. Le diable réussit malheureusement souvent à les détourner de l'offrande d'adoration qui doit aller vers Dieu. Soit ça revient sur eux-mêmes. Ils ont tous les caractéristiques d'être des orgueilleux. Or, l'orgueil tue. Que soient les chorales, que soient les musiciens avec nos instruments de musique dans les églises, ce sont des départements trop perturbateurs. Même d'autres sont à la base de destruction de certaines églises. Enlève la vision des Lévites et remplace le végétariat charnel, les compétitions et il meurt spirituellement. Ne brûle plus le parfum odoriférant qui envahit le trône de la grâce. Pour preuve, tu verras, ils n'aiment jamais la prière. Même pour eux-mêmes. Or, ce travail-là exige une grande consécration. Un degré de consécration incroyable. Parce que la fumée doit monter et que tu aies la récompense du travail que tu fais. Dieu a fabriqué même les instruments de musique pour lui. Ces instruments de musique jouaient un rôle. Parce qu'on célébrait son anniversaire. Les jours où Lucifer a été créé, c'était une date qui était connu dans le ciel et on le célébrait à cause de ça. Parce qu'il faisait partie des chefs-d'œuvre de Dieu. C'est la Bible qui le confirme. Lis la dernière phrase. Nous reprenons. Et tes flûtes, tu es là. Amen. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparés pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Donc ces instruments-là existaient pour célébrer le jour où Lucifer a été créé. Tu te rends compte? Tu étais un chérubin protecteur. Parce que les séraphins adorent. Les chérubins protègent. Souviens-toi dans le jardin d'Éden, quand l'homme et la femme furent chassés, et Dieu a empêché, a interdit à ce couple de retourner dans Éden. Et pour se rassurer qu'il n'aurait plus cette tentative, il a placé 2 chérubins sur le chemin. Les chérubins entrent souvent en scène pour les délivrances, pour des grands actes que Dieu veut accomplir sur terre. Les passages de la mer Rouge connaît l'intervention des chérubins. Du Jourdain, pareil. La prise de Jéricho, pareil. C'est ces êtres-là fabuleux qui sont comme des commandos de forces spéciales de Dieu.
l'élite de l'armée de l'Éternel. Ils sont géants de très grande taille. Leurs ailes peuvent aller de kilomètre à kilomètre. 2 ailes peuvent couvrir toute une province. Ils sont des êtres impressionnants. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ces êtres-là, tu peux avoir toute la peur de ta vie dans la chair. Et il se raconte dans les psaumes qu'il y a eu un phénomène. 2 êtres chérubins ont suffi pour ouvrir et bloquer la mer Rouge. Un de l'autre, d'un côté et l'autre de l'autre. Ils ont juste fait ça avec leurs ailes. Et ils ont bloqué. Et le peuple a traversé. C'est des êtres très très puissants et fabuleux. Ils sont pleins de puissance et pleins de sérénité et d'amour. Et Lucifer était leur archange. Parce qu'il y a 4 archanges. Souvent, beaucoup se permettent de dire que Jésus était l'un des archanges. Jésus n'est pas un archange. Jésus, il est Dieu. Alléluia. Les satanistes veulent diminuer. Ils que non, il est le collègue. Il était le collègue de Lucifer. Lis un peu Colossiens 1. Faut pas t'entraîner dans des mensonges et dans des hérésies diaboliques. Jésus est incomparable. Le corps de Moïse a été disputé par Lucifer. Il n'a pas osé toucher à celui de Jésus. Capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il faut toujours remercier Dieu. Non pas seulement parce qu'il t'a donné des enfants ou de grades. Par la possibilité qu'il t'a offerte d'avoir l'héritage de la vie éternelle. Amen, amen. J'ai cru que tu allais dire amen à haute voix. Amen, oh là là. Amen, amen. Oh là là. Alléluia. Supernatural dunamis power. Rakoto